Quand ça a été annoncé, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru. Après, il y a eu des infos comme quoi ce serait quelque chose d'horrifique. Salutations à la populace, les amis. J'espère que vous allez bien. On va réagir au petit teaser de Clayface, Gueule d'Argile, les amis, qui est sorti. C'est incroyable. Ce film, je ne l'attendais vraiment pas. Et au fur et à mesure des semaines, des mois, les informations qui sont tombées, les éléments de tournage, etc., le synopsis et le premier visuel, parce que les amis, en plus d'avoir le teaser, on a un poster qui a été dévoilé juste avant, quelques minutes avant, enfin non, quelques heures avant le dévoilement du teaser. Regardez-moi ce petit poster. Il est incroyable. Et vous pouvez se dire que ouais, d'ici, ça allait partir un peu dans quelque chose de trop comics accurate, un peu trop funny par rapport à Superman. Mais force est de constater que non, les amis. Et du coup, ça avait été annoncé comme quoi ce serait quelque chose qui serait beaucoup plus horrifique, beaucoup plus sombre. Et on serait sur quelque chose qu'on n'a pas trop vu dans l'univers des super-héros, en tout cas au cinéma, que ce soit du côté de Marvel avec le MCU et DC. Et un projet DC du côté de Batman avec un côté très horreur, horrifique, thriller. Mais je dis oui, les gars. Je dis oui. Et moi, quand je vois cette image, j'ai très très hâte. J'ai très très hâte. On n'aurait même pas dit que c'est un DC, quoi. On dirait du Blumhouse. Les amis, on va réagir à ce petit teaser. J'ai hâte. Je pense que... De toute façon, j'avais dit que c'était en 2026. Il y a trop de trucs. Et je pense qu'on sera bien servi. Avec Marvel, évidemment, parce que Spider-Man, il y a Daredevil en ce moment, The Punisher, Avengers Doomsday. Mais en plus, on va voir du DC. On a du Supergirl qui arrive là. Et The Clayface. Clayface, les amis. Et on sait qu'on a The Batman qui arrive normalement l'année prochaine. Mais là, je parle de 2026 déjà. Rien que 2026. Supergirl qui a l'air vraiment très cool et Clayface qui va un peu à l'encontre de Supergirl. On sera quelque chose de peu plus fun mais sombre par rapport à Superman, où là on sera dans quelque chose de complètement sombre et bien salace, entre guillemets. Je vais arrêter de parler et c'est parti pour découvrir ce petit teaser, les amis. Let's go. Oh là là, ouais, déjà il a pris cher. Oh. On retourne à Gotham. Ouh. Ouh. En face. Ah. Les petits points avec les épines. Typique de Gueule d'Argile dans la série d'animation à l'époque. Ok. Petit screamer, ambiance très horrifique. Avec le premier logo officiel. Logo officiel. Ok. Eh ben écoutez les amis, on est clairement sur une ambiance horrifique. On est clairement sur quelque chose de dark. Et là, on montre très peu Gotham. On a juste des plans avec des petits jump cuts, des petits jump scares, entre guillemets, en termes de montage. Et j'aime beaucoup. J'ai oublié c'est quoi le nom de l'acteur, mais il a l'air c'est un acteur très connu. Il a l'air d'être pas mal dans le rôle. Très intéressant de voir son petit acting. De le voir camper ce personnage, parce que ce sera pas facile quand même, camper un tel personnage à l'écran. Et moi, je me demande quand même, parce que là, c'est intéressant, on voit son visage là, en forme humaine. C'est très, très réaliste quand même. C'est très réaliste. Donc, à voir. Là, pour l'instant, je sais pas. Faut voir dans le film, parce que les effets visuels, parce que on transcrire ça en visuel quand même, ça sera pas facile. Est-ce qu'ils vont le faire en entier, faire tout son corps en entier et le faire massif, comme dans la série d'animation, comme dans les comics? Je ne sais pas trop. Mais... c'est pas mal, mais je sais pas. J'ai peur que ça fasse un peu kitsch. Et surtout, vers la fin, quand il montre son visage là, avec le petit cut, bim.
ça peut être intéressant. Donc là, évidemment, c'est un teaser à voir dans le montage comment c'est fait, les effets visuels, à voir comment c'est tourné en termes de lumière, etc. Mais je pense qu'on peut être sur une belle petite pépite. Même si, bon, là, visuellement, ça peut faire bizarre. Moi, pour l'instant, ça me fait bizarre. Après, bon, je pense que ça sera encore mieux au fur et à mesure de voir le truc, d'avoir des éléments, et puis même quand il y aura un trailer, on en aura plus. Je pense que ça sera plus normal, entre guillemets. Mais là, ça me fait un peu bizarre pour le coup. Mais je pense que ça va être une petite pépite quand même. Je pense qu'on sera une petite pépite, les amis, de ça. Mais ok. Alors, pour l'instant, on n'a pas trop... Donc on comprend qu'il lui est arrivé des choses, on lui a injecté des trucs. Donc est-ce que c'est avant qu'il lui arrive ça, qu'il se transforme, ou c'est juste après, ou c'est lui qui se pique pour pouvoir faire face à la situation, comme si c'était des antidouleurs, etc. Je sais pas, on voit que c'était un personnage qui était beau gosse, bien apprécié. Je vais remettre en normal peut-être. Hop. Il avait visiblement du succès. On peut voir qu'il avait du succès. Donc, on a dû faire des expériences sur lui. Après, moi, je connais pas trop le personnage des comics et je me souviens juste de Gueule d'Argile dans la série animée, mais pas en mode humain. Donc là, ouais, ça a l'air d'être un personnage très apprécié. Peut-être que c'est un acteur même. Il lui est arrivé une dinguerie. Là, visiblement, c'est là où ça bascule. Ça doit être là où ça bascule, mais ça va très vite. Hein. Pour montrer les plans, c'est très dur. C'est peut-être là où ça bascule. On est en train de s'occuper de lui. Peut-être que là, ce sont des antagonistes. Ce seront peut-être des antagonistes du film. Ce sera peut-être eux, les antagonistes du film. Ça a l'air d'être une organisation. Et là, on dirait qu'ils sont en train de on dirait qu'ils l'ont kidnappé et que justement, il injecte la substance. Donc, visiblement, on partirait sur ça. Il lui injecte la substance qui le transformerait en Clayface, en Gueule d'Argile. Pour justement faire de lui une arme, entre guillemets, pour Batman, face à Batman, etc. Donc, à voir. Et qui serait derrière cette organisation? Est-ce que ce serait un mec comme... comment il s'appelle? Comme l'Épouvantail, qu'on avait déjà vu dans The Dark Knight. À voir. Non, dans Batman Begins. À voir. Mais ouais, là, on voit les substances. Donc, ça modifie son côté génétique. Ouais, il y a plein de petites questions là qui sont quand même en suspens, qui sont intéressantes à creuser. Donc, ouais, le personnage va se transformer. Visiblement, il a l'air d'avoir sa première transformation à l'hôpital. Ok. Donc, après, c'est un petit teaser. Donc là, il découvre que voilà, il devient de l'argile. Son premier meurtre. Avec ce fameux point d'épine typique des comics et de la série d'animation. Ok, les amis. Non, vraiment, ambiance très horrifique. Le côté son très sourd, très boum, très sourd, très bourdonnant un peu. Avec quand même pas mal de silence. On n'est pas sur une grosse bande son pour le coup, et ça intensifie ce côté peur, ce côté tension. Même les petits effets de montage là, un peu jumpscare et un peu splitté comme ça là, un peu splitté. Ça amène justement un peu cette dimension de côté destruction, détérioration. Ok, non vraiment c'est pas mal du tout. Et voilà, c'est juste un petit teaser. Donc ça nous montre pas énormément, mais pas mal de petites choses quand même intéressantes. Mais sauf que là, évidemment, c'est un peu déconstruit. Même si on a des éléments, comme je l'ai dit, par rapport au fait que c'est la substance qu'on lui a injectée qui l'a rendu comme ça. Donc ça, c'est possible, c'est pas sûr. Donc voilà, il y a plein de petits éléments, des petites références aux comics, à la série d'animation. Ambiance très sombre, très terne. Même si c'est un peu plus saturé que la plupart des films qu'on a dernièrement, même des teasers qu'on a eu dernièrement, c'est un tout petit peu plus saturé quand même. Et les textures sont plutôt bien faites. Donc voilà les amis, c'est pas mal. Ça va être bien horrifique, je pense. Là, on nous montre qu'une minuscule partie, et puis c'est prévu pour le 23 octobre, en plus parfait pour Halloween. Donc c'est génial les amis,
c'est que du plaisir. Et je pense qu'on va kiffer. Je pense que de toute façon, quand tu vois une image comme ça, tu ne peux que te dire après, ça va être une kiffance. Ça va être une kiffance, les amis. Bref, on se retrouve, les amis, évidemment, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez voir Clayface ou pas. J'aimerais tout savoir. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochains contenus, les amis. Et je vous dis ciao tout le monde.